qu'elle ressent, cette maman. Oui, oui. Ça fait vraiment mal. Et puis, tout ce qu'on peut lui dire, c'est vraiment courage. Alors, que savez-vous de la situation de la politique nationale aux zones? Quelque chose? Pour l'instant, il n'y a pas d'information officielle. Tout ce qu'on sait, c'est que Apoucho est toujours derrière. Ivoirien, non, tu es trop fort. Tout le monde est en prière pour lui. Ouais. Alors, quelques semaines après l'incarcération d'Apoucho National, il y a eu une mobilisation pour implorer la clémence des autorités afin qu'il soit libéré. Où en est cette mobilisation? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Mimi, aux zones Afrique, Bamba? Non, malheureusement, cette mobilisation n'a pas eu le résultat escompté tout de suite. Tu sais que les affaires de justice ne respectent pas forcément le timing que nous on veut. Tu comprends? Il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de choses à régler. Donc, on considère que toute cette mobilisation reste une énergie qui est au frigo, qui va peut-être servir un jour. Voilà. D'accord. Force et courage à toi, Apoucho National. Et on voit pas son fils Apoucho National. Le samedi 8 février dernier, elle a fait une publication, plutôt un cri de cœur, que je vais vous lire. 3 mois que le mur nous sépare, mon fils. Il ne se passe pas une journée sans que je verse une larme. Je suis une mère meurtrie dans sa chair. Tu me manques. Ton sourire, ta joie de vivre me manque, mon unique enfant. Je donnerai ma vie pour toi, Fifi. Là où je suis, je ne sais plus où mettre la tête. Je regarde vers le ciel, seul Dieu peut comprendre ma douleur. Accroche-toi, mon enfant, car demain sera meilleur. Prenez courage, mes enfants, toi et tes amis. Courage à vous, je serai là jusqu'à la fin. A écrit Bleu Brigitte. Alors, quel sentiment vous anime quand vous lisez ce post de Bleu Brigitte, Mimi? J'ai beaucoup de compassion pour Bleu Brigitte face à ce poste. On voit que c'est une mère qui est abattue. Elle est touchée, elle est meurtrie dans sa chair. Voir son enfant entre 4 murs, c'est vraiment pas facile. D'ailleurs, c'est vrai que c'est difficile pour elle, mais en même temps, elle est très courageuse. Parce que durant les obsèques d'Anne Marcel, elle était à la veillée. Elle était aussi à la veillée funèbre de Stéphane Zabavi. Malgré ça, elle reste la tête haute. Elle garde toujours la tête haute. Mais en même temps, elle a perdu sa joie de vivre. Tu sais, Bleu Brigitte, c'est une femme très, très joyeuse qui a la joie de vivre. Même sur les plateaux de tournage, que tu sois nouveau ou pas, quand tu viens d'arriver, elle te taquine, le plateau, on rit, tout le monde rigole, tout le monde rigole. Vous met à l'aise. Voilà, vous met à l'aise. Mais depuis cette situation, je vois une mère qui a perdu sa joie de vivre. Même son anniversaire, c'était en février dernier. Là. Je sais pas, entre janvier, son anniversaire était dans ce temps. Mais c'est passé inaperçu. On sent que ça ne va pas, elle est blessée dans sa chair. Donc c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Aux zones Afrique, Bamba. Moi, ce qui a attiré mon attention tout de suite, c'est l'heure à laquelle elle a fait le poste. Elle a fait le poste à 21h45, c'est presque 22h. C'est la nuit, tu vois. J'imagine tout de suite l'ambiance dans laquelle elle a écrit le poste. J'imagine qu'elle était toute seule dans sa chambre et elle a peut-être versé des larmes avant de faire ce poste ou pendant même qu'elle faisait ce poste. J'imagine toute la douleur qu'elle a pu ressentir parce que, en vrai, tout parent a envie de vivre avec ses enfants tout le temps. Même quand ton fils va en Europe pour des études ou ton fils va en voyage, pas en voyage au village ou je sais pas, tu te sens toujours mal. C'est vrai que c'est une cause positive, mais tu te sens toujours mal. À plus forte raison, un fils qui se retrouve en prison avec des gens, tu ne sais même pas ce qui se passe, tu ne connais pas forcément les conditions. Plusieurs mois, 3 mois, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Moi, j'ai beaucoup de peine pour elle et même pour ce que Apoucho représentait dans le show business. Il y a beaucoup de gens qui l'ont sollicité. Il a organisé le concert, par exemple, de Sly de Sly. Il a contribué à la promotion de beaucoup de carrières. Il a contribué au Il a financement même une fondation, il vit en aide aux gens. Oui, il a été présent pour beaucoup de personnes. Ouais. Donc aujourd'hui, j'imagine que c'est un gros vide dans la carrière de beaucoup de personnes et dans le quotidien de beaucoup de personnes. Ouais. Donc, au-delà de tout ça, la mère, c'est elle qui prend le coup le plus dur. Ça fait mal. Ça fait très mal parce que, ouais, une mère reste une mère. Hein. Une mère reste une mère. Et ne pas avoir son enfant près de soi, c'est très difficile. Et puis, en plus, elle sait où il se trouve, dans un endroit où, vraiment, je ne peux même pas souhaiter cet endroit-là à mon pire ennemi. Ouais. Ça fait vraiment mal. Tu l'as dit, Ozone, chaque parent veut avoir son enfant auprès de lui. Regarde, bon, moi, ma mère ne vit plus, c'est mon père qui représente ma mère et mon père. Mais
Quand je suis malade, mais tu vois, le monsieur, je dis, mais monsieur, j'ai plus de 30 ans, il faut arrêter. Il me prend quand même un bébé et tout. C'est ça, les parents. Et aller comprendre ce qu'elle ressent, la maman, c'est atroce. Une fois devant C'est moi-même, il atroce. t'a appelé pour demander si tu as mangé. Ça va, tu as mangé? Il dit, mais Joe. J'ai dit, mais Qu'est-ce que ton papa. Oui, mais c'est plus un gamin. Ah. Oh non, ça suffit là. Là, on revenait sur terre. Donc, Ozone, pour te rejoindre, nous tous, nous partageons ce qu'elle ressent, cette maman. Oui, oui. Ça fait vraiment mal. Et